Bonjour chers compatriotes, donc cette petite vidéo c'est pour m'adresser à Madame Marianne Odette Bibalou Obunda, une femme qui m'a vraiment choquée. Donc Obunda, Madame Bibalou Obunda, c'est la représentante du Gabon auprès des Nations Unies à Genève. Donc cette dame en fait répondait au comité des disparitions forcées des Nations Unies, répondait à leurs questions parce que tout simplement le Gabon a signé des chartes au niveau international où le Gabon s'engage à respecter les droits de l'homme, à respecter donc certaines lois, certaines euh, clauses importantes du respect des droits de l'homme. Et donc par rapport à ça, il y a eu des questions qui ont été posées au gouvernement gabonais il y a je crois 6 mois de cela. Ouais, exactement, il y a un peu plus de 6 mois de cela, et le Gabon était tenu d'y répondre afin de s'acquitter en fait de ses engagements et de démontrer en fait au niveau de l'ONU que c'était un pays de droit où les droits de l'homme étaient respectés et où donc il n'y avait pas de disparition forcée. Et si jamais il y en avait, ces disparitions étaient non seulement reconnues comme étant des crimes, et aussi les disparitions forcées étaient des cas condamnables et condamnés par le droit gabonais. Donc, Madame Obibalou, elle, elle est comme étant représentante, elle y était, et toute la délégation gabonaise, dont le ministre de la Justice actuel, ministre de la Justice, bien entendu, du régime illégal actuel, Keya, et une panoplie d'une dizaine de représentants du Gabon étaient attendus. Donc, ils ont donné leur accord, ils ont reçu leur accréditation, tout était préparé, mais aucun d'eux n'est arrivé à Genève. Aucun. Et sous prétexte qu'il y a eu un nouveau gouvernement, ça c'est les excuses de Bibalou, et donc de ce fait, toute la dizaine de personnes qui étaient attendues, ça c'est vraiment les choses, vraiment l'humiliation, la honte. Une dizaine de personnes attendues, tout a été préparé pour eux, et aucun ne pointe son nez. Bon, bref. Donc Bibalou, elle a défendu comme elle a pu le gouvernement sanguinaire, hein, en disant qu'il n'y avait pas, elle n'a cessé de répéter, hein, qu'il n'y a pas de disparition forcée au Gabon et que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas répondu aux questions dans leur totalité, les questions qui avaient été posées donc au gouvernement gabonais. Donc Madame Bibalou, et je vais essayer d'être très polie parce que vous m'avez vraiment sorti de mes gongs. Mais bon, comme il y a quand même respect, hein, euh, pas pour vous, mais le respect pour moi-même, hein, je vais essayer d'être polie. Mais c'est dur, parce que là, j'ai juste envie de vous insulter depuis les orteils jusqu'aux cheveux. J'ai envie de vous insulter. Et si je vous avais en face, là, je vous aurais peut-être même giflé, Madame Bibalou. Mais bon, on met ça à côté. Madame Bibalou, donc, pour vous, il n'y a pas de disparition forcée au Gabon. Vous avez répété ça. Je vais vous remettre la définition des disparitions forcées selon le comité de disparition forcée de l'ONU, comité auquel vous adhérez parce que vous avez tout simplement signé, accepté en tant qu'État, représentant de l'État et donc en tant qu'État gabonais, vous avez accepté de faire partie des pays qui condamnaient et qui luttaient contre les disparitions forcées. Donc, vous êtes tenu de respecter tous les points, tous les alinéas qui sont des points de droit qui interdisent et qui condamnent les disparitions forcées. Donc, voilà la définition des disparitions forcées. Voilà, je vous remets ça pour que... Le lire, puisqu'on a un peu de temps. On entend par disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui, l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Donc, vous avez une définition très, très précise avec 3 grands éléments qui se caractérisent. Donc, Bibalou, hein, tu as bien entendu. Je reprends pour ceux qui n'ont pas écouté. En
je l'ai noté. On appelle donc disparition forcée toute arrestation, détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui et l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance et de la privation de liberté, ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue, ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Donc, Bibalou, Odette, quand vous êtes allé kidnapper Hervé Mombo, quand les hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, sont allés attraper un jeune homme qui n'avait aucune arme sur lui, aller attraper comme c'était un terroriste dans son quartier, fouiller, mettre à son dessous son appartement, le kidnapper sans prévenir le soir, vous l'emmenez dans vos géoles. Ça ne fait pas partie du cadre de la définition de disparition forcée. Quand vous avez pris monsieur Massavala, vous l'avez pris, vous l'avez kidnappé. Vous l'avez kidnappé. Je dis même vous l'avez kidnappé. Parce que depuis qu'Ali Bongo est là, il n'y a jamais personne qui se fait arrêter au Gabon avec un mandat de perquisition, avec un mandat une justification. Si ce n'est pas un homme politique, toutes les personnes que vous arrêtez, ce sont toujours des disparitions forcées. Quand vous avez arrêté Patso, ce n'était pas une disparition forcée? Quand vous avez arrêté M. Tchango à Port-Gentil, M. Matende, qui en ce moment, vous avez en prisonnier, ça ne rentre pas dans la définition de disparition forcée? Quand vous arrêtez des jeunes parce qu'ils manifestent sans armes, rien du tout simplement parce qu'ils marchent dans la rue, ou même tout simplement parce qu'ils vont au QG, ce n'était pas des disparitions forcées. Bibalou, toi tu viens nier devant le monde entier, qu'il n'y a pas eu de disparition forcée au QG de M. Ping, le 31 août 2016. Tu oses venir dire devant les Nations Unies, alors que ces personnes, ce sont quand même des personnes qui posent des questions parce qu'elles ont quand même des preuves tangibles et évidentes. Il y a eu des rapports des experts de l'ONU. Il y a eu la société civile du Gabon qui a donné un rapport détaillé avec des preuves à l'appui, des images, des témoignages, des noms, des enregistrements de vos massacres. Toi, tu oses non seulement dire qu'il n'y a pas de disparition forcée, mais en plus qu'il n'y a pas de mort. Les charniers ont été découverts. Les images des charniers circulent. Mais Bibalou, est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieuse, madame? Est-ce que quand tu es venue ouvrir ta bouche, là, tu as dit au Gabon, nous ne connaissons pas les disparitions forcées, donc c'est pour ça que nous ne pouvons même pas trouver de réponse à vos questions. Est-ce que dans ta tête, là, ça fonctionne? Quand tu viens nier les massacres du QG, là, est-ce que tu te rends même compte que comment j'ai même eu pitié de toi parce que le monsieur là, monsieur Déco, le professeur, je crois que c'est un professeur en droit, même pour pouvoir te qualifier, il avait du mal, tu sentais qu'il avait du mal à répondre, à poser des questions parce que c'était tellement incongru. Tes réponses étaient tellement incongrues. J'ai eu honte. Quand on dit à un représentant d'un pays que vous ne répondez à aucune question, que vous faites la politique de l'autruche, que vous faites du saute-mouton aux questions, que vous répondez par deux lignes, que vous faites de la fuite en avant. Mais ça sont des choses que l'on dirait à un enfant. Mais vous êtes censé représenter un pays. Un pays entier se fait insulter à cause de vous. Le niveau de bêtise, on vous dit carrément que vous êtes... En gros, on vous a dit que vous mentez, puisqu'on vous a dit que ce que vous dites est en contradiction avec les faits. Que les faits sont têtus. Que ce n'est pas en affirmant, il faut aussi prouver. Quand vous dites, venez tout simplement répéter, il n'y a pas de disparition forcée. Nous, on a des cas, libérer Hervé Mombo, son fils a besoin de lui. Comment vous avez enlevé Hervé Mombo? C'était une disparition forcée. Faut libérer ce jeune homme. Bibalou. Toi, Ali Bongo tue, il vole
il ne prend même pas la peine d'envoyer un seul de ses ministres. Des ministres du sang. Aucun n'est venu. Il t'envoie. Il te laisse dans la cage au loup, la cage au lion, et toi, tu es là avec ta grosse bouche, là, on dirait... Oh, je dis que je n'allais pas insulter, mais c'est dur de ne pas t'insulter. Parce que quand j'ai entendu ce que tu disais, j'avais seulement envie de rentrer dans l'ordinateur et te gifler. J'ai envie de te gifler. Parce que la façon dont tu mentais était vraiment... Ça me met hors de soi. Le mensonge que tu as sorti met hors de soi. Ça m'a mis hors de soi et de moi. Et ça m'a mis dans une colère parce que j'ai réalisé à quel point la médiocrité au niveau de médiocrité que ceux qui sont à la gestion du pays en ce moment est à un point, c'est intolérable. Quand tu viens répondre à quelque question, tu butes. Sur chaque mot que tu lis, tu butes. Et puis tu souris. Ah, excusez-moi, vous savez, les réponses sont écrites au bic, le bic à la main, hein, donc je ne peux, c'est un peu difficile de lire. Ah, 2017. On écrit encore, on répond à un comité de l'ONU à la main. Et tu répondais comme si tu ne savais même pas ce que tu disais. Tu réponds, on sent vraiment que la femme, elle est seulement là pour répéter ce qu'on a dit, mais elle ne comprend même pas ce qu'elle raconte. Tu as fait des études. Même si tu as accepté de prendre l'argent du sang, mais quand même, il te reste un peu de cerveau. On te pose des questions claires et nettes. On te donne la nuit pour répondre, pour revenir à une nouvelle question. Parce que la veille, tu n'as pas pu répondre. Sachant que les questions qu'on t'a posées là, c'est des questions qui ont été envoyées à l'État gabonais il y a au moins 6 mois. Il y a au moins 6 mois que le Gabon a reçu ces questions-là. Et tu arrives, plus de la moitié des questions ne sont pas répondues. On te donne encore la nuit, tu reviens. Oh, c'est difficile de joindre le Gabon. Donc maintenant, le Gabon, il n'y a pas de téléphone. L'État gabonais, Keya ou un de ses conseils d'Ali Bongo ou des experts, je ne sais même pas qu'il y avait des experts. Les experts gabonais, il n'y a personne qui a une ligne téléphonique pour envoyer les réponses. Bref, Bibalou, tu m'as fait honte. Bibalou, ce que tu as fait là, tu vas le payer. Tu vas le payer, que ce soit sur cette terre-là ou après. Parce que venir cracher comme ça sur des personnes, sur des cadavres, des jeunes qui ont été assassinés, pour que toi, Bibalou, tes descendants puissent vivre dans un pays libre, pour que tes descendants puissent pouvoir vivre dans un Gabon libre. Tu venir cracher sur leur corps comme ça là, parce qu'on te donnait un petit poste de représentante à l'ONU. Tu es le genre de femme là, tu peux même vendre ses enfants pour un poste. Parce que là, tu as vendu des centaines d'enfants. Toutes ces personnes mortes là, tu les as vendues. Et Ali Bongo s'en fout de toi. Tu ne te rends même pas compte. Ali Bongo s'en fout. Il n'a même pas envoyé une seule personne. Tu es une pauvre femme, Balou. Tu es une pauvre femme. Faut libérer Hervé Mambo. Faut libérer M. Massavala. Faut libérer Matende. Faut libérer Tchango. Et tous les anonymes.